Bonjour et bienvenue, deuxième vidéo d'été, de vacances à nouveau sous le soleil de Montpellier. Cette semaine nous avons une question de Patricia, je vous la lis. Didier, sans emploi depuis 5 ans, mon mari me dit que je dois travailler sur la confiance en soi. Je sais qu'il a raison, mais par où commencer? Patricia, avant de répondre à la question par où commencer, ce que vous mettez dans votre message, vous devez savoir que la confiance en soi ne peut pas être isolée de l'estime de soi et de l'affirmation de soi. Ça forme un tout. Et cette vérité, c'est ce que j'utilise dans l'atelier. Et là, pour bien expliquer, j'utilise l'image d'un arbre. Alors un arbre, tout le monde sait ce que c'est. Mais en gros, un arbre, c'est d'abord des racines. Et les racines, ça correspond à l'estime de soi. Encore faut-il être enraciné dans de la bonne terre, on est bien d'accord. Donc les racines, c'est l'estime de soi. Ensuite, on a le tronc avec les branches. Ça, c'est l'affirmation de soi. Et là, n'oubliez jamais une chose, Patricia. Un arbre va toujours tendre vers la lumière. Les racines, l'estime de soi. Le tronc, les branches, l'affirmation de soi. Et au bout des branches, nous avons les feuilles ou les fruits. Et ça, c'est la confiance en soi. Et vous avez bien compris ce que je vais vous expliquer. Vous ne pouvez pas avoir la confiance en vous si vous n'avez pas de bonnes racines, l'estime de soi, et si vous n'avez pas un tronc et des branches vigoureuses qui représentent l'affirmation de soi pour que puisse arriver la confiance en soi. Alors vous allez me dire, c'est bien tout ça, j'ai compris, mais je veux des pistes concrètes. Alors je vais vous en proposer 3. La première piste concrète, elle est simple, rencontrer des accompagnants. Oui, je vous le dis à nouveau, rencontrer des accompagnants qui vont faire un bilan avec vous. Est-ce que c'est un problème d'estime de soi, d'affirmation de soi, de confiance en soi? Et une fois que le bilan il est fait, eh bien, travaillez avec eux jusqu'au résultat que vous voulez atteindre, le résultat désiré. Deuxième piste, très concrète à nouveau, lisez un ouvrage comme celui de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Ça raconte l'histoire d'un homme qui est un peu comme vous, qui a un problème d'estime de soi, d'affirmation de soi, de confiance en soi, et qui va à travers ce que va demander la personne qu'il rencontre, faire des exercices pratiques, très concrets, pour qu'il puisse s'apercevoir par lui-même qu'en réalité les gens sont loin d'être ce que vous imaginez, parce que bien souvent le manque de confiance en soi vient du fait que l'on a une idée ou une présomption de ce que les gens vont dire, vont penser et vont faire, alors qu'en réalité il n'en est rien. Puis troisième piste, très concrète, ne restez pas isolés. Oui, ça c'est un vrai problème pour celles et ceux qui manquent de confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'on a honte d'être dans cet état-là. Alors comme on a honte, eh bien on s'isole encore plus, ce qui fait naître encore davantage le manque de confiance en soi. Alors trouvez un cercle d'amis, rencontrez des gens qui ont une lecture positive de la vie et une interprétation positive de vos actions. Ainsi, quoi que vous fassiez, que vous ayez des échecs, des réussites, des moments de doute ou des difficultés, ces gens-là seront un fidèle appui pour que vous puissiez avancer. Allez, j'espère vous avoir aidé concrètement et comme je le dis chaque semaine, maintenant que vous savez, c'est à vous de passer à l'action. Allez, à la semaine prochaine.